Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour, mais avant qu'il ne se présente, je veux vous parler un petit peu de lui. Il s'agit de quelqu'un qui était étudiant et en tant qu'étudiant, il voulait avoir une meilleure vie. En tant qu'étudiant, il ne voulait pas seulement être théorique, mais il voulait être pratique. Cet homme, non seulement il a voulu passer à la pratique, mais aussi c'est un homme qui a un cœur grand, un homme qui a une grande vision. Alors je vais le laisser se présenter et il vous dira qui il est exactement. Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis entrepreneur aujourd'hui, businessman. Donc, je suis dans le monde des entrepreneurs aujourd'hui. Voilà un peu mon prénom et mon nom. Après, j'espère que j'aurai l'occasion de me présenter en profondeur qui suis-je en réalité. Voilà. Monsieur Youssouf Diaby, en tout cas, nous vous remercions. Nous sommes là en tant que représentants de la marque Disnas Collection. Depuis un certain temps, vous êtes partenaire avec cette marque-là et nous nous sommes dit qu'il était important que nous puissions nous exprimer. Pourquoi? Parce que notre objectif n'est pas seulement de pouvoir vous apporter nos services d'habillement, mais de pouvoir aussi apporter une pierre dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, Monsieur Youssouf Diaby, tout le monde voudrait savoir qui êtes-vous et c'est quoi votre vision? D'accord. Alors, qui suis-je? C'est une question un peu différente de notre prénom et de notre nom. Alors, il y a beaucoup, quand ils le disent qui tu es, ils se présentent en fonction de leur nom. Mais moi, je me présente en fonction de ma mission de vie. Alors, je suis trader professionnel, c'est une activité que je fais. Mais à la base, je suis coach en développement personnel, c'est-à-dire j'aide les gens à développer leur potentiel. Parce que convaincu que la jeunesse africaine, il y a des talents ici, il y a des potentiels inexploités. Donc il faut aller au fond des choses, aller au fond de l'être humain pour lui aider à se découvrir. Alors au-delà de ça, je suis auteur aussi, j'ai écrit un livre sur l'esprit d'un crypto-millionnaire, c'est-à-dire il faut aller au fond de son esprit, découvrir qui nous sommes réellement, et aller au fond de ce qui se passe actuellement dans la vie, c'est-à-dire la révolution numérique, la nouvelle technologie, la blockchain et les crypto-monnaies. C'est une nouvelle tendance que je pousse à des gens parce que vu la situation financière de l'Afrique et surtout les conditions de vie des Africains, donc c'est le secteur qui pourra aider un maximum de personnes à atteindre un certain niveau de finances qui va leur permettre de survivre ou même de mieux vivre. Donc voilà un peu ce que je fais. Donc je suis trader professionnel aussi, je forme beaucoup de personnes à travers le monde. Donc j'ai connu le PDG de Disnas Collection aussi en fonction des formations parce que c'est quelqu'un que j'ai accompagné à lancer son business et ça marche. Il est aussi prêt à contribuer à l'accroissement de ce continent. Donc c'est la vision qui est là. En fait, voilà quoi. Ok, merci Monsieur Youssouf Diaby. Vous avez bien entendu, Monsieur Youssouf Diaby a dit qu'il est là pour compter au bien-être de tout un chacun. Alors, il vous a dit aussi qu'il a un livre, voilà son livre. Le livre est intitulé « L'esprit d'un crypto-millionnaire ». Et Monsieur Youssouf Diaby, il y a quelque chose personnellement qui a vraiment attiré mon attention sur le fait que vous puissiez insister sur le développement mental. Bon, alors cet aspect est dans tous les domaines de la vie et dans tous les secteurs de la vie. J'espère que la réussite ou le succès, ça commence par l'être humain d'abord. Alors, j'ai lu beaucoup de livres, j'ai assisté beaucoup de conférences, j'ai payé beaucoup de formations. Mais dans tous les vrais succès, les vraies réussites de la vie, ça démarre d'abord, ça commence par l'attitude mentale de la personne. Et tous les grands hommes, toutes les grandes personnes qui ont réalisé des grandes choses dans la vie, ils ont cette trait en commun. Donc on ne peut pas réussir sans avoir cette mentalité de gagnant. Donc c'est à ce base que moi je préfère développer la mentalité des gens. Et c'est ce qui manque en Afrique et on se bat nuit et jour parce que tout un chacun de nous, en ce moment en tout cas, est conscient que il faut le développement mental d'abord, il faut qu'on change les paradigmes pour qu'on puisse avoir un taux de réussite très élevé parce que la chance de réussite dépend de la mentalité des gens. Donc les gens se précipitent sur le développement
du continent sur le développement des choses, mais moi je me dis à la base il faut développer d'abord la mentalité des gens. Et nous sommes dans cette dynamisme et on y croit qu'un jour l'Afrique va atteindre la liberté que nous visons grâce à la liberté mentale. Ok, Monsieur Youssouf Diaby a très bien expliqué et je pense que par là il vous faut tout simplement passer ce message. Si vous avez besoin d'avancer, si vous avez besoin que l'Afrique se développe, vous devez commencer par là. Il doit y avoir un changement de mentalité. Dès que vous prenez conscience de cela, tous ensemble, nous pouvons y aller très loin. Monsieur Youssouf Diaby, est-ce que vous avez... c'est vrai que vous avez commencé, vous êtes là aussi en tant que formateur, vous formez les gens. Mais quelles sont les difficultés que vous avez souvent rencontrées lorsque vous faites face à la jeunesse? C'est une question par laquelle nous voudrions que vous puissiez donner des signes à celui qui n'est pas conscient que sa mentalité n'est pas développée. Alors, les difficultés, j'espère que c'est la perception au niveau de la perception. Parce que c'est une question de croyance. Je ne parle pas de croyance religieuse, mais c'est une question de domestication. Donc, depuis qu'on était tout petit, on nous a domestiqués et nous a inculqué certaines croyances qui nous a limités. Donc, quelqu'un qui a pris 10 ans, 20 ans pour incarner une croyance, pour accorder une croyance, ça sera difficile pour un formateur, pour en tout cas un formateur qui voulait, comment dire ça encore, débarrasser de ces mauvais accords, de ces mauvaises croyances pour inculquer la bonne croyance à ces personnes-là de telle sorte qu'ils peuvent croire en leur potentiel, avoir une confiance absolue dans leur vie pour pouvoir grimper et avoir une mentalité positive pour pouvoir réussir. Donc c'est l'une des difficultés qu'on trouve, mais quand même on y parvient parce que du moment où tu le montres, l'intuition d'une personne sait les choses qui sont vraies et les choses qui sont fausses, en tout cas les réalités ou les vérités universelles, quand on le dit, on le sent au plus profond de nous et on le fait savoir qu'il faut incarner sa propre croyance. Parce que quand on regarde en Afrique, les mauvaises croyances qu'on nous a inculquées, ça fait que notre mentalité est limitée à certains niveaux. Et on se dit, donc on croyait que le changement ou la réussite doit venir de l'extérieur afin que nous puissions s'épanouir. Mais la réalité est que la réussite, ça commence d'abord par soi-même, à l'intérieur de soi. Donc il faut qu'on sente tout. Donc dans cet aspect-là, on essaie en tout cas, même dans les formations, on essaie de donner les techniques, les astuces et les stratégies nécessaires afin d'aider les étudiants à pouvoir en tout cas avoir cette mentalité, cette croyance positive, cette pensée positive pour pouvoir agir, pour pouvoir mieux agir surtout et changer leur vie quotidienne et changer la vie des autres aussi. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Donc, je pense que tout le monde a compris. Il est important, très important de croire en soi-même. Aujourd'hui, on ne peut pas se lever et dire « je veux faire comme M. Youssouf Diaby, je veux faire ». M. Youssouf Diaby, qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord cru en lui, il a cru en son potentiel et du moment où il a pris conscience, il s'est lancé maintenant. Et alors, M. Youssouf Diaby, vous parlez des crypto-monnaies. Actuellement, en Afrique, de manière générale, il y a beaucoup de personnes qui ont encore peur. Quand ils entendent crypto, ils se disent ah, ça peut être de l'arnaque. Est-ce que c'est quelque chose de sûr? Quel est le message que vous pouvez nous faire passer? Alors, en concernant la crypto-monnaie, moi-même je suis convaincu qu'il y a la peur qui est là. Et peut-être c'est par manque d'information parce que quand on ignore quelque chose, on a peur. Et ça, c'est vrai, à certains niveaux, il peut y avoir peur, c'est normal parce qu'il y avait certaines plateformes qui étaient là, qui ont arnaqué beaucoup de personnes. Et sauf que la différence entre les plateformes et les crypto-monnaies, il faut que les gens cherchent à comprendre la différence entre les plateformes. Il faut se former. Voilà, les plateformes et les crypto-monnaies. Donc, ce qui m'a même poussé à écrire ce livre-là, c'est pour expliquer en détail, en profondeur, comment, en tout cas, imprégné dans le monde de la crypto-monnaie parce qu'il y a beaucoup de risques sincèrement, mais il y a beaucoup d'avantages. Et je sais que c'est le seul secteur en ce moment qui peut aider la jeunesse africaine parce que c'est un secteur très décentralisé qui peut aider la jeunesse africaine à atteindre un certain niveau de liberté financière.
Alors, au-delà de ça, ça va nous permettre de comprendre le fonctionnement de la finance. Parce que nous, aujourd'hui, même à l'école, ceux qui ont des doctorats en finance, ils ne comprennent pas le fonctionnement de la finance. En réalité, il y a la finance classique, il y a la finance intermédiaire et il y a la haute finance. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un certain niveau où les gens sont en train de s'intéresser à la haute finance, c'est-à-dire la finance décentralisée, le trading, que ce soit le forex, que ce soit la crypto-monnaie, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je vois la jeunesse africaine qui dort à côté de ça. La peur est là, mais il faut aller se former, avoir l'information. Parce que tant qu'on n'a pas l'information sur quelque chose, ça va nous rester, en tout cas, on l'ignore. Et quand on ignore quelque chose, ça va créer la peur en nous. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup qui sont réticents. C'est pas une excuse pour moi, en tout cas, parce que l'information est partout. Il faut chercher la bonne information, surtout chercher la bonne information et aller au-delà de l'information. Parce que je dis, dans ce monde-là, quel que soit le domaine où tu voulais te lancer, il y a 3 à 4 phases que tu dois respecter. La phase de découverte, tu découvres le secteur. Et la phase d'information, au-delà de découverte, ta curiosité doit te pousser à aller vers l'information. Maintenant, après l'information, tu as toutes les informations, mais ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà de l'information, c'est-à-dire aller se former. Donc, tu te formes dans le domaine, tu as toutes les bases, tu as toutes les informations, tu as toutes les connaissances qu'il faut. Et maintenant, tu peux passer maintenant à l'action, c'est-à-dire entreprendre dans le secteur. C'est dans ce dynamique, dans ce processus que maintenant tu peux être rentable. C'est la dernière étape, c'est-à-dire la rentabiliser. La rentabilité, ça peut être au côté de l'argent, mais aussi au côté de l'impact social que tu vas faire. Donc moi, aujourd'hui, ce qui me motive le plus, c'est l'impact social que je suis en train de faire, c'est-à-dire la valeur ajoutée que je suis en train de faire dans ce secteur, parce que j'ai formé beaucoup de personnes. Et je me dis, la formation, ça peut être un peu limité, parce que si tout le monde n'a pas les moyens de payer la formation, mais je peux écrire un livre qui peut aller n'importe où. Donc ça m'a poussé à écrire ce livre-là, qui pourra aider les gens à comprendre non seulement la technologie en entier, la cryptographie, mais la blockchain aussi et les crypto-monnaies. C'est les 3 choses qui sont liées, mais les gens ne comprennent pas comment ça marche vraiment. Donc voilà un peu ma motivation, ma vision et ma mission dans ce secteur entrepreneurial. D'accord, Monsieur Diaby. Et pour quelqu'un qui est en train de se dire en ce moment, mais moi, je n'ai pas étudié. Les calculs, ça me complique. Les équations, ça me complique. Quand je vois tous ces graphiques, j'essaie de m'intéresser, mais c'est très compliqué pour moi. Quel est le mot que vous pouvez dire à cette personne? Alors, si moi j'ai maîtrisé les équations, ça c'est que tout le monde peut maîtriser. Parce que moi, quand j'étais à l'école académique, j'étais nul en maths. J'étais nul en maths parce que quand on n'est pas passionné sur quelque chose, on ne peut pas essayer de comprendre. On va même pas s'efforcer de comprendre. Mais si tout ce qui est lié à l'argent, j'espère que tout le monde quand même aurait fait l'effort de comprendre. Parce que tu sais qu'il y a l'argent derrière que tu vas gagner, tu feras tout pour comprendre. Et le mieux aussi est que c'est pas trop compliqué ici, parce que c'est des choses de façon pratique. Tout ce qu'on nous pratique qui nous permet d'avoir des résultats sur le champ. Donc, c'est pas trop compliqué. Donc, il n'y a pas des équations magiques, non. C'est des trucs très simples, des indicateurs que nous utilisons, même à l'école, en géographie, les histogrammes, ainsi de suite. Mais ici, ce qui est le plus important, c'est que ça te permet de gagner de l'argent. Et moi, quand même, j'ai maîtrisé et j'ai fait maîtriser beaucoup de personnes dans ce secteur. Ce qui veut dire que beaucoup de personnes, ou même tout le monde, peuvent en tout cas maîtriser. Du moment où vous avez la détermination, la volonté et la passion, vraiment, il n'y a pas d'excuse. Okay. Vraiment, il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse et il n'y a aucune excuse à donner. Lorsque vous voulez réussir dans votre vie, c'est possible. Peu importe votre niveau d'études, que vous ayez fait des études ou pas, c'est possible de se retrouver dans ce domaine-là. Alors, Monsieur Youssouf Diaby, je reviens un petit peu à ce que j'ai dit plus haut. Vous êtes en même temps partenaire avec la maison de haute couture Disney's Collection. C'est une maison envers qui vous avez aussi eu à apporter un développement, à coacher sur certains points. Et pour vous, nous voudrions savoir c'est quoi se vêtir, c'est quoi être bien habillé. Alors,
d'abord, j'ai à féliciter d'abord l'entreprise parce que j'ai contribué à son développement, non seulement direct et indirect. Voilà, parce que j'ai assisté à développer le CIO. C'est l'une des réalisations aussi qu'elle a fait. Et en fait, moi, de mon côté, d'abord, quand on revient sur la pyramide d'Abraham Maslow, donc les premiers besoins, c'est les besoins primaires. Donc, se vêtir, se nourrir, se loger, ainsi de suite. Alors, se vêtir, j'espère que ça fait partie de, quel que soit le niveau de besoin que tu es, donc se vêtir en fait partie dans tous les besoins. Donc, surtout aujourd'hui, tellement que l'habillement a pris une autre tournure, en tout cas, j'espère que tout le monde est aspiré à soigner son apparence extérieure. C'est vrai d'avoir une apparence intérieure bien calée parce que c'est la première des croissances, mais avoir aussi cette apparence extérieure aussi, c'est très bien pour surtout un entrepreneur comme moi. Sincèrement, j'aime tout ce qui est consommation locale et surtout voir un Africain qui a créé en tout cas quelque chose. Donc le but, le minimum des choses à faire en tout cas, c'est s'accrocher à ça parce que ça c'est l'étape première en tout cas pour atteindre certains niveaux donc, de développement en Afrique. Parce qu'il faut d'abord valoriser ce qui est à côté de toi afin d'aller valoriser les choses. Moi, ça fait un moment que je porte que tout ce qui est consommation locale. Et le produit, je suis satisfait parce que c'est taillé sur mesure. Donc on taille sur mesure. Et moi j'aime ça. Et voilà un peu ce que j'ai adoré en l'habillement. Et ça m'a fait vraiment accro à tout ce qui est habillement. Parce qu'à un certain niveau, je me dis, bon, tu n'as pas besoin d'impressionner les gens avec les habillements. Et quand quelque chose est vraiment fait bien, il faut être accro à ça. Et ça, l'habillement pour moi aujourd'hui, le branding, c'est comme le dit le marketeur, le branding, donc soigner l'apparence. C'est l'un des éléments clés en tout cas aujourd'hui pour grandir avec les autres. Donc voilà un peu, je vous conseille en tout cas, toute personne ne pas minimiser son habillement. Ne serait-ce que, même si c'est simple, mais quand même que tout le monde sait que voilà, c'est de la marque quoi. Donc c'est un peu ça. Donc ce que je porte aujourd'hui, c'est eux qui l'ont fait. J'ai adoré, c'est une consommation locale. Et ça contribue en tout cas au développement de l'Afrique aussi. Ok, merci Monsieur Youssouf Diaby. Comme je l'ai dit au début, Monsieur Youssouf Diaby, c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Nous, la marque Disney's Collection, on ne se limite pas seulement à faire des calculs ou voir les montants, voir les entrées, mais nous faisons aussi une évaluation. Nous faisons une évaluation sur le client. Et Monsieur Youssouf Diaby a pu remplir tous les critères de nos meilleurs clients. Pas seulement parce qu'il a payé, mais parce qu'en tout cas, il a su soigner une certaine relation avec nous. Et pour ça, nous vous disons merci. Alors, à nos meilleurs clients, nous avons jugé bien, Monsieur Youssouf Diaby, de vous remettre ceci. C'est un cadeau de la marque Disney's Collection que vous allez découvrir. En tout cas, si la communauté voulait qu'on ouvre, on va ouvrir. Hein. Oui, vous pouvez ouvrir. Vous pouvez ouvrir. Alors, la communauté, voilà, le cadeau vient d'une grande entreprise de marque de vêtements, en tout cas. Voilà. Wow. Alors, on va détailler encore. Ça, c'est la marque des grands hommes. Voilà. Ça, c'est la chemise que nous avons fait. Et la chemise que nous avons conçue, nous avons lié ça à sa personnalité. Pourquoi? Je vais vous expliquer ce que cette chemise exprime. Monsieur Youssouf Diaby, c'est quelqu'un qui dit toujours rendez-vous au sommet. Chaque fois qu'il vous approche, rendez-vous au sommet. Voilà pourquoi nous avons mis cette flèche. Nous avons mis cette flèche qui montre le rendez-vous au sommet. Et pour arriver au sommet, il faudrait un chemin. Il y a une route. Et nous avons tracé cette route. Et cette route finit par quoi? Par porter des fruits.
nous finissons par avoir des entrées d'argent parce que lui, ce qu'il veut, c'est de nous développer financièrement. Voilà pourquoi nous avons placé une poche là où nous gagnons cet argent-là. Et cet argent, nous l'avons représenté par des boutons dorés. Monsieur Youssouf Diaby, c'est un cadeau qui a été fait de cœur pour vous. Alors, le rendez-vous au sommet, on va renouveler encore plus. Alors, c'est bien expliqué. Le but, c'est atteindre la liberté financière. Alors, mais ça va commencer par un développement personnel, par un développement mental, parce qu'il faut être riche dans ta tête afin d'arriver à la richesse physique. Alors, le rendez-vous au sommet, ça a commencé au bas, il faut commencer petit pour aller plus loin. Et le sommet est là jusqu'au niveau de l'indépendance financière, la bourse. En tout cas, merci au plus profond du cœur. Je vous dis, tout ce que vous le faites pour vous-même. Alors, c'est un conseil aussi à ajouter, comme dit Zig Ziglar. Donc, si vous voulez avoir ce que vous voulez de la vie, donc il faut donner aux autres ce qu'ils veulent de la vie. Alors, aujourd'hui, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est un retour. C'est un retour parce que j'ai beaucoup donné à Nick. Je crois en ses potentiels. Je crois en ses potentiels. Je crois en sa vision. Parce qu'un jour, il m'a dit, je vais monter mon propre business. Je vais en tout cas devenir créateur de style. Donc, je vais en tout cas appuyer l'Afrique. Il a commencé petit. Aujourd'hui, il est reconnu ici au Sénégal. Et en Afrique, ça commence. Donc, c'est ça le but. Donc, tout ce qu'il vient de développer sur le truc, le sommet, ainsi de suite, ça a commencé en lui-même d'abord. C'est-à-dire, il a commencé petit. Et aujourd'hui, ici au Sénégal, vraiment, il est en train d'habiller beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, parce que si vous voyez les gens qui portent sa marque, moi-même en fais partie. Et en Afrique, ça a commencé parce qu'on commence petit et on grandit. La vision est là. La vision, c'est pour l'Afrique, c'est pour le développement de l'Afrique. Donc, tout un chacun de nous a quelque chose à ajouter. Tout un chacun de nous a quelque chose, en tout cas, à apporter. Tout un chacun de nous a une pierre, en tout cas, à mettre sur le monument donc, du développement de l'Afrique. Donc, en tout cas, je remercie toute l'équipe et je remercie le CEO de Disney Collection. Donc, c'est un honneur pour moi, vraiment. En tout cas, je n'ai pas trop à dire. Je suis très, très heureuse, très, très satisfait de leur travail parce que je vois les résultats déjà. Pas en argent d'abord, mais la satisfaction de la clientèle, c'est ce qui est le plus important. Quand la clientèle est satisfaite, les résultats vont venir. Donc, c'est un peu ça. Exactement. Merci, Monsieur Youssouf. Merci à vous de nous avoir choisis. J'espère que vous avez appris quelque chose. Vous verrez sur la barre de notre chaîne, s'écrit Disney's Collection, l'expression de l'art vestimentaire. Pour nous, c'est bien de s'exprimer. Pour nous, on ne s'habille pas pour s'habiller, mais chaque tenue que nous portons, nous faisons passer un message. Merci à tous et à la prochaine.